Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous allons continuer avec notre playlist Symfony 6 et la partie formulaire. Ce que nous avons vu dans la dernière vidéo, c'est comment utiliser le formulaire pour ajouter une personne. Donc on a vu comment manipuler notre formulaire. Donc si on fait un petit récap, ici au niveau de notre code, nous avons utilisé la méthode handleRequest. Et on avait dit que la méthode handleRequest permettait de gérer tout ce qui se trouve au niveau de la requête et de l'associer à votre formulaire. Donc nous, lorsqu'on a créé le formulaire, on a dit que l'image de notre formulaire, c'est l'objet personne. Du coup, notre personne va être récupérée. Donc la personne qui se trouve, qu'on a envoyée au niveau de notre formulaire, va être récupérée. Et en la récupérant, on va faire quoi? On va l'associer à l'objet personne. Donc ici, une fois le request géré, on va vérifier si le formulaire il a été soumis. On va faire tout le traitement nécessaire, c'est-à-dire appeler le manager de doctrine, persister notre objet personne et le flasher. Et ajouter un petit message, un flash message. Et retourner la liste des personnes. Sinon, si on n'a pas de poste, si on est en get, on a vu qu'il fallait tout simplement afficher le formulaire. Maintenant, on va voir comment faire pour faire la mise à jour. Déjà, la première chose qu'on peut se dire, c'est que pour la mise à jour, pour la partie gestion base de données, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va tout simplement persister notre objet et qu'on va lancer le commit. Donc, on va flasher notre opération. Et on avait parlé, en fait, dès le départ, on avait dit le formulaire, c'est l'image de l'objet personne. Le formulaire, c'est l'image de l'objet personne. Qu'est-ce que ça reflète réellement lors de l'affichage du formulaire? Imaginons qu'on vienne ici dire $personne, flèche, set, name, c'est layout. En fait, en faisant ça, on a maintenant un objet personne qui contient la propriété name qui est égale à ce layout. Oui ou non? Et c'est cet objet-là qu'on va passer à notre formulaire. Du coup, puisque les champs qui se trouvent au niveau du formulaire reflètent l'objet personne, donc logiquement, qu'est-ce qui va se passer? Si j'actualise ma page, regardez la magie de la chose. Puisque c'est l'image, donc automatiquement ici, je vais trouver quoi? C'est layout. Et ça, c'est magique. Pourquoi c'est magique? Parce que ça va nous aider énormément dans la partie mise à jour de l'objet personne. Donc ici, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse pour que mon formulaire soit rempli? D'habitude, lorsque vous faites une mise à jour d'une entité, vous faites quoi? L'utilisateur, ici, il va vous passer l'ID de la personne à mettre à jour. Et vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement aller la chercher au niveau de la base de données, remplir tous les champs du formulaire avec les informations de l'objet, et après faire quoi? Tout simplement persister les nouveaux changements. Et tout ça, Symfony le fait pour nous automatiquement. Donc, comment faire en sorte que cette opération, je vais la modifier? Ici, je ne vais plus parler d'ajout, mais je vais parler d'édition. Et ça, je vais l'appeler, edit. Et ici, ça va être personne.edit. Et là, qu'est-ce qu'il me faut? En fait, pour la mise à jour, il me faut l'ID de la personne. Vous êtes d'accord ou pas? Donc ici, je vais lui dire, je veux récupérer l'ID de la personne à modifier. Et ici, je vais utiliser le param converter comme on l'a fait depuis le début. Voilà, $personne, virgule. Et ici, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que cette valeur, elle va être nulle par défaut. Du coup, s'il me passe l'ID d'une personne qui n'existe pas, j'aurai un objet personne vide. OK? Et par contre, ici, je vais ajouter une petite astuce. Je vais passer le ID comme valeur par défaut, qui est égal à 0, parce que je suis sûr que les ID de mes personnes commencent par 1. Donc, si l'utilisateur veut ajouter, il n'a qu'à appeler la méthode edit. Moi, j'aurai par défaut la valeur ID qui est égale à 0. Du coup, la valeur de l'objet personne sera nulle. Et là, je serai sûr que ça va être un ajout, puisque j'aurai un formulaire vide. Par contre, s'il me passe l'ID d'une personne qui existe déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un objet rempli, pré-rempli, puisque je suis allé récupérer les informations de la base de données à travers le param converter. Donc ici, il me reste à faire quoi? Je vais tester
Si j'ai une personne nulle, bah, je ne veux pas que ma personne soit nulle, mais je veux un objet vide, donc un objet vierge. Du coup, je vais instancier un nouvel objet. Sinon, si la personne, if not bien sûr, si la personne existe et que je suis allé la récupérer à travers l'ID, je ne vais rien faire, je vais récupérer cette personne-là. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne, ce petit changement-là. Ici, je vais appeler edit, par exemple, normal. Hop, je vais juste modifier le HTTPS. Voilà. Vous voyez ici, en appelant le edit sans lui passer de paramètres, le ID va être égal à 0. Donc, le param converter, il ne va pas trouver d'objet dans la base, dans l'ID égal à 0. Donc, je vais entrer dans le if not et je vais avoir un objet vide. Du coup, tout ça est vide. Mais si je lui passe, par exemple, un objet d'ID 100 qui existe normalement dans la base de données, vous voyez, j'ai Lucas, Hugues Lecomte Ribeiro, âge 65 et j'ai toutes les informations nécessaires. Et ce qui est génial ensuite, c'est quoi? C'est que tout le reste, il va rester inchangé. Pourquoi? Parce que tout simplement, si l'objet a été soumis, bah, je vais aller dans B doctrine, persister l'objet qui est rempli avec les nouvelles informations et flasher cet objet-là. Ici, je peux lui dire, au lieu de a été ajouté avec succès, je peux dire a été édité avec succès. Comme ça, j'ai un message. Mais vous pouvez ici avoir un booléen pour dire new. Par exemple, ici, $new égale à true. OK? Et ici, je vais avoir un $new égale à false. Par défaut, ce n'est pas nouveau. Donc, si je vais avoir un nouvel objet, je vais avoir ça. Et ici, si vous voulez être plus, avoir un message plus explicite, vous cherchez if $new. Si c'est new, CTRL X ou bien voilà ici CTRL Z, hop. Donc $message égal a été ajouté avec succès. Sinon le message il va être quoi? A été mis à jour avec succès. Sinon, vous le mettez a été mis à jour avec succès. Et là, vous mettez ça dans le else. Hop. Et du coup, là, on va faire quoi? On va concaténer ça à notre message. Et c'est tout. Donc, vous allez avoir votre flash personnalisé selon l'opération qui a été exécutée. Donc, on va récupérer le dernier enregistrement. Donc ici, je vais récupérer la liste de mes utilisateurs et je vais voir est-ce que réellement il le met à jour. Donc si je vais ici voir, juste avant de faire ça, je vais aller modifier. Donc si on regarde ici dans la liste des utilisateurs, vous allez voir que l'objet édité détail, je peux ajouter à part détail et delete. Maintenant, je peux ajouter l'opération éditer pour pouvoir éditer mon élément. Donc ici, au niveau de mes templates, une seconde, voilà, donc personne, index.html.twig. Là, je vais ajouter une troisième opération. Ici, je vais appeler ça éditer. Delete, après on va modifier ça en mettant des petits icônes, c'est beaucoup plus sympa. Du coup ici ça va être personne.edit et je lui passe le ID, d'accord? Et donc là, si j'actualise, je devrais avoir le bouton éditer. Si je veux éditer le premier élément, vous voyez, en cliquant sur éditer, j'ai toutes les informations. Maintenant je peux dire que ça va être le profil Facebook. Il fait du yoga, c'est pas vrai. Il fait de la lecture, oui. Il fait du quoi? Ouais. Il essaye d'apprendre à jongler. Et il apprend à chanter, mais il est très mauvais. Et il a créé une chaîne YouTube. Et le job, c'est ingénieur logiciel. Et j'édite. Et là, bon. Too few arguments. Add flash, one passed. Ah ok, oui, c'est logique. Une seconde.
ici, on a oublié d'ajouter que ça va être du success. Voilà. Voilà. Et donc, si je reviens ici dans la liste des utilisateurs, hop, là, je devrais avoir, bon, ici, ça ne va pas être visible, donc je vais rééditer, mais en cliquant sur éditer, vous voyez que c'est sélectionné. Donc ici, si je vous dis que c'est 29, là, il devrait avoir la valeur 29 et avec tous les flashbacks. C'est là qui a été mis à jour avec succès, 29, et on est bon. Donc ça marche parfaitement. Vous voyez que en utilisant une seule fonctionnalité, on a maintenant toute la partie ajout et édition d'un utilisateur. Et donc là, on a vu toutes les possibilités pour la partie gestion de formulaire. Ce qu'on va essayer de voir après, c'est on va ajouter une propriété image et on va essayer de voir comment on peut uploader un champ image au niveau de notre formulaire. Donc voilà pour la partie formulaire, pour la partie ajout et pour la partie édition. À la prochaine vidéo.